Le dernier groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le groupe F, le groupe de la Tunisie, Mali, Gambie et la Mauritanie. Un groupe où il y a eu ce gros match dès la première journée entre la Tunisie et le Mali. Victoire malienne 1-0, but marqué sur penalty. Et juste derrière, un penalty pour la Tunisie, raté par notre ami Wabi Kazri. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match, Raïd ? Voilà, ça a été une histoire de penalty ce match. Hein. Les Maliens l'ont marqué et puis nous on l'a loupé. Maintenant, on en revient aussi à ces matchs de 14h. Franchement, les matchs de 14h, faut pas s'attendre à avoir des grands matchs. On l'a vu que tout le monde a souffert physiquement. Maintenant, le Mali, on va dire, entre guillemets, a fait le job, a poussé dès la première mi-temps. Nous, on a été, comme à notre habitude, attentistes. On a joué derrière. Puis quand on a pris le but, c'est là qu'on a commencé à attaquer. Au final, pas grand-chose à dire sur ce match. Honnêtement, moi, j'ai plus envie de parler du Mali qui, à mon sens, a été... j'avais quand même j'avais porté beaucoup d'espoir à cette équipe-là, avec les différents matchs amicaux qu'ils ont fait l'année dernière avec la Tunisie, avec l'Algérie, les éliminateurs de Coupe du Monde où ils ont fini premier haut la main avec 0 but encaissé. Donc je me suis dit que c'était quand même une équipe une des favorites au final pour cette CAN. Honnêtement, j'ai été déçu. C'est une équipe du Mali qui a pas forcément été impressionnante. Ce match-là, on aurait pu très bien le gagner, on aurait pu très bien faire match nul aussi. On va pas revenir sur l'erreur d'arbitrage qui a été commise à la fin du match. Ça sert à rien d'en reparler, je pense. Et je préfère plus parler du match qu'on a vu hier face à la Mauritanie, où là quand même on a vu rapidement les ambitions de cette équipe tunisienne qui a voulu marquer rapidement pour se mettre à l'abri. Maintenant, il faut aussi se dire que la Mauritanie c'était quand même assez faible. On voit clairement que depuis le départ de Corentin Martins, c'est plus du tout structuré de toute manière. Et le coach qui a aucune expérience au niveau d'équipe nationale, au niveau des sélections nationales, qui on a donné la Mauritanie. Parce que nous, honnêtement, les Mauritaniens, on les a depuis 5 ans. On se les est tapés pour les éliminatoires de Coupe du Monde 2018. On les a eu à la CAN 2019. On les a eu encore, il me semble, aux éliminatoires de Cannes cette Cannes-là. Je crois qu'ils étaient avec nous. Si Cannes 2019, ils étaient avec nous. Coupe arabe. Bon, ils sont tout le temps avec rien nous. n'enlève le bon résultat de la Tunisie parce que 4-0, c'est la seule équipe à avoir mis 4-0 aujourd'hui. C'est un peu à l'image comme le Maroc, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas forcément un réel niveau d'équipe parce qu'on va pas se mentir, la Mauritanie est assez faible. Par contre, de ce qu'on a vu de la Gambie pour le prochain match, le Gambie qui a même tenu le Mali, à mon avis, malgré que c'est leur première participation, ça a l'air solide. Mais je pense que c'est pas dit que la Tunisie va s'imposer et va finir à la deuxième place de ce groupe parce qu'à mon avis le Mali va s'imposer très facilement face à la Mauritanie. La Gambie qui a fait match nul contre le Mali, il a encore une histoire de penalty. Une histoire de penalty effectivement. Pour rebondir là-dessus, oui je vais être redondant, mais c'est vrai que c'était une histoire de penalty, même si on a vu à un moment donné le Mali un peu plus au-dessus dans le jeu. Mais moi je réponds à ceux qui me disent ça, que la Tunisie elle a jamais fait le jeu. Et que c'est une équipe qui est forte tactiquement et quand elle subit. Et qu'elle aurait pu finir à 1-1. Et qu'elle aurait pu finir à 1-1, voilà, malgré tout. Donc le jeu contre la Tunisie, pour moi, ça veut rien dire. Maintenant, c'est dommage, Kazri a raté penalty, mais moi, ce qui me déçoit encore plus, c'est que voilà, on pouvait mettre 5 à la Mauritanie et qu'on rate encore un penalty en changeant de tireur. Et les penaltys, c'est très important dans ces compétitions. Il faut tous les marquer. Les marquer. Il faut mentionner quelque chose, c'est qu'on a raté donc le penalty. Donc Msakni a raté un penalty hier, Kazri qui a manqué face au Mali. Et si on se rappelle bien, en 2019. Si Sassi ne manque pas son penalty, on est en finale. Donc ça fait 3 penaltys d'affilée à la CAN que la Tunisie rate. Donc là, on avait un problème de gardien. Aujourd'hui, à mon avis, on n'a plus trop de problèmes. Ouais, mais du moins, j'espère. Aujourd'hui, est-ce que ton gardien il a été sollicité en dehors du penalty contre le Mali, il a fait une sortie intéressante à un moment donné. Une sortie de tout le match. Un gardien, ça ne se juge pas sur 2 matchs. Voilà. Mais pourquoi j'insiste sur les penaltys ? Le Mali
le Mali serait pas première du groupe si elle avait raté ces 2 pénaltys. Voilà, j'enlève en rien le jeu et la qualité des joueurs maliens, mais les pénaltys c'est très important. Maintenant, je pense que le prochain tireur sera Ali Mahloul. Alors Ali Mahloul qui tire les pénaltys à El Ali. El Ali, ouais. J'espère parce que franchement, pour continuer la compétition, si on a d'autres pénaltys, et Dieu sait qu'on en aura, je pense, surtout avec la VAR, c'est très important. Et ça, il faut vraiment que le coach travaille dessus. Ouais, voilà, exactement. Je pense que le football d'aujourd'hui, je pense que ce domaine de tireur de penalty va être très important parce qu'aujourd'hui, avec la VAR, en fait, on a des pénaltys à tous les matchs. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une main, c'est bon, on donne penalty. Regardez les scores du Mali. 2 buts sur penalty. C'est tout. En fait, cette CAN va se jouer avec. Combien de penalty on a eu sur les premières, deuxième journées? C'est énorme. Ouais, alors concernant les matchs de la Tunisie, bon, moi je les ai observés d'un œil bien entendu extérieur. C'est d'ailleurs délicat, je tiens à le préciser, de parler de sélection maghrébine parce qu'on va te renvoyer directement au fait que toi tu soutiens le rival. Donc faut rester objectif, mais c'est difficile dans le regard des autres. Moi, ce que j'ai vu du Mali contre la Tunisie, c'est que on va pas se mentir. Le Mali a proposé un peu mieux dans le jeu. On est d'accord. Après, je suis d'accord avec Tarek, c'est le jeu de la Tunisie qui est comme ça. Elle attendait clairement le Mali. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est que le Mali, dans les 16 mètres, c'était très brouillon. Leur attaquant là, qui a marqué le pénalty, Koné, qui joue en Norvège, je crois, en Suède, dans les pays du Nord. Mais en tout cas, il n'a pas une réelle présence dans les 16 mètres, il n'est pas réellement décisif. Mais c'est vrai que de la défense au milieu, ça combinait bien. Ça combinait bien avec Djenepo sur le côté. Même très bon joueur. Ouais, super joueur virevoltant. L'arrière latéral droit, là, Amari Traoré. Qui joue à Rennes, ouais. Rennes, il joue à Rennes. Rennes ou Lens un des deux, oui, voilà. Parce qu'il y en a un à Lens et un à Rennes. Il était très bon lui aussi. J'ai trouvé qu'il était très très bon. Après, oui, quand tu regardes le match, tu te rends compte que la Tunisie, si Kazri avait mis le but, elle finit avec un 1, malgré le fait qu'elle n'a rien proposé dans le jeu. Par contre, elle s'est réveillée après le but. Après le but encaissé, Kazri, il cherchait un peu plus. C'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord, parce qu'au final, il y a eu une mi-temps chacun. Non, il y a eu un match jusqu'au but, et il y en a eu un autre à partir du but. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Le but, il a été. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que... C'était au début de deuxième mi-temps. Mais Mejbri, il est sorti à la mi-temps. Il y a eu il a fait rentrer à Nice... Ben Slimane qui joue en Suède, Danemark. Au Danemark, ouais. Il y a eu un peu de ça. Maintenant, Kazri, on l'a vu sur ce match-là, c'est pas réellement un neuf. Mais il a jamais été neuf. Il a joué neuf. Mais il a jamais été neuf. Il a joué avec ses Aziri. C'est à Rennes, je parle du match face au Mali. Jaziri, il jouait pas. Je parle du match face au Mali. D'accord. Tu sens que tout seul, il galère. C'est pas un neuf. Maintenant, ce qui était intéressant, c'est de le voir. Et d'ailleurs, on l'a vu face à la Mauritanie, quand tu fais rentrer un neuf, et ben là, il est plus. D'ailleurs, il lui donne le ballon sur le 4e but. Tu vois, il est plus libre, ça joue mieux, ça combine mieux. D'accord ? Maintenant, il y a des enseignements quand même sur ces deux matchs. Bien sûr, on voit clairement que Kazri est beaucoup plus à l'aise sur le flanc gauche. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que sur le flanc son vrai poste à la base. Mais il y a Msakni aussi à gauche. Voilà. Donc, à mon avis, connaissant Monderki Bayer, qui à mon avis n'a pas un assez grand caractère pour faire comprendre que ça soit pour Kazri ou Msakni, qu'il y en a un des deux qu'il va falloir qu'il chauffe le banc. Kebayer, qu'est-ce qu'il va faire à mon avis quand on va avancer dans la compétition? Il mettra Kazri en neuf au final. Mais, à mon avis, c'est pas ce qu'il faut en fait. Je pense qu'il faut mettre Kazri, Sliti et puis mettre Zaziri qui malheureusement ne peut jouer que 60 minutes parce que on l'a vu hier, il est sorti à la 67e parce qu'il est physiquement il est cuit. On l'a vu à la Coupe Arabe contre les Émirats ou Oman à la 60e, il a des crampes. Et à un moment donné, en fait, il y a des joueurs. Il faut accepter qu'ils n'ont pas 90 minutes dans les jambes. Ouais, mais en club, il n'est pas habitué à aller jouer les 90 minutes avec Zamalek. Non, parce qu'il ne joue pas. Forcément, il n'est pas titulaire au Zamalek. Forcément, ça se ressent en sélection. Voilà, comme Kawi, qui ça fait 4 ans, il a dû jouer 10 matchs maximum. Donc il est inutile en fait sur le 11. Je comprends pas sa convocation. C'est pas normal d'avoir comme ça. Kawi, c'est plus une petite touche technique qu'on a du mal. Non, mais tu veux gagner la Et Laïdouni aussi.
Est-ce que tu penses qu'il Laïdouni, c'est un choix. Alors Laïdouni, c'est un titulaire. Je pense que c'est un titulaire de cette sélection. De Laïdouni, à un moment, on l'a très bien vu. C'est la première CAN qu'il fait aujourd'hui. Ces joueurs-là, ils sont là. Pour moi, ce sont des joueurs qui sont là en tant que découverts de la compétition. Aujourd'hui, on l'a très bien vu. Mejbri, au bout de 20 minutes, on a vu qu'il commence à faire n'importe quoi. Voilà, qu'il n'était pas taillé. Tu peux pas faire ce qu'il a à faire. Mais par contre, Mejbri, franchement, ce joueur-là, il a 18 ou 19 ans. Certes, il a encore beaucoup de choses mais dans la grinta, il a une grinta que des joueurs de 30 ans n'ont pas. Effectivement. Voilà. Mais parce que il a une grinta, il est là, il a une présence même face à l'arbitre. Normalement, t'as 18, 19 ans, t'es devant un arbitre, t'es titulaire à la CAN. Je pense. Mais c'est son caractère qui est comme ça. Mais la vérité, ce joueur-là, moi, il mais c'est son caractère qui est comme ça. Après, comme je l'ai dit avant même, comme je l'ai dit pendant la Coupe arabe, il n'est pas encore décisif. C'est pas un joueur qui. Il a 18 ans. Qui apporte cette touche technique qui va te faire marquer ou qui va te faire gagner le match en mettant un but. Mais je pense que ce joueur-là, dans 2-3 ans, s'il se met à être décisif, il peut être très bon, oui. Et dans la dernière passe, franchement, il peut être très très bon. Petite parenthèse, je reprends aussi ce que tu disais lors des premières émissions. Tu disais c'était limite gênant de voir la présentation qu'on a fait. Mais justement, c'est grâce à cette présentation qu'aujourd'hui on voit un Mejbri aussi flamboyant parce qu'on lui a donné la confiance, on lui a expliqué que ça allait être le futur en fait de l'équipe. D'accord. Et qu'au final, on l'a mis dans de très bonnes conditions. Mais d'accord avec moi que ni toi ni moi ne parions ou n'aurait parié sur la présence de Mejbri à la CAN. Forcément. Parce que ça, on va le dire, là, il y a eu un passage de témoin, Sassi, il a sauté. Exactement. Et s'il a sauté, c'est aux dépens de Mejbri. Bien sûr. Donc il faut aussi reconnaître ça. Omar Rekik, il est là aussi. Ben Slimane aussi. Ben Ramdan, il est là. La Tunisie qui a une équipe plutôt jeune. J'ai quand même envie de mentionner parce qu'il y a un joueur qu'on en avait parlé à la finale de la Coupe arabe chez Charlali. Honnêtement, c'est le meilleur joueur aujourd'hui. Bon, mis à part Tazri, c'est le leader aujourd'hui du milieu. Honnêtement, je comprends pas comment il n'a pas pu le mettre en fait dès le premier match. Enfin, je sais pas. Il est entraîneur. C'est là où tu vois que la Coupe arabe, aussi bien dans l'effectif tunisien que algérien, il y a eu des places qui ont été. IFA, il revient comme ça. IFA, aujourd'hui, il est titulaire. Bien sûr. D'ailleurs, c'est quand même incroyable. IFA, c'est à Nice. Un autre confrère. IFA, c'est à Nice. Il était plus apparu aujourd'hui. Pareil, Brahimi, ça faisait 1 an et demi, il jouait plus. On l'a mis titulaire face au Ghana, capitaine. La Coupe arabe a permis à des joueurs de se révéler. Donc on a IFA et Ben Khalfa là, c'est ça sur le plateau. Non, mais lui, il ressemble grave à. Mais moi, je lui ai toujours dit. Non, il ressemble grave à. Mais pour revenir, excuse-moi, Raïd, juste pour revenir, parce qu'il y a un élément aussi qu'on a oublié, contre le Mali, il y a le fameux le maestro Msekni, même s'il est diminué, qui n'était pas là. Il y a Charlali aussi. Et ça, déjà, c'est 2 absences pour moi qui sont très grandes. Bah, justement. Et il y a aussi Draguer qui avait fait bonne impression. Qui est blessé, qui va revenir. Un joueur comme Sekni, même diminué, c'est un joueur qui est taillé pour la CAN. C'est quelqu'un qui peut débloquer une situation. Après, il loupe un penalty, c'est sûr, contre la Mauritanie, qui était déjà dominé. Il ne faut pas oublier l'arbitrage. Je vais revenir aussi sur l'arbitrage, qui a fait à peu près le tour du monde. Une Belmadi, là. Alors, dis-nous l'arbitrage, qu'est-ce qu'il a ? Mais il était dépassé. Faut pas me faire croire aujourd'hui qu'il a une insolation, le gars. Ça fait 20 ans qu'il entraîne en Afrique, qu'il arbitre en Afrique. Il n'a jamais eu d'insolation. Il a déjà eu des problèmes avec la CAF. Voilà, il a déjà eu un problème avec la CAF. Tarek, faut que ces arbitres-là, ils arrêtent d'arbitrer, c'est terminé. Tu sais que ce Chikazoui là, c'était celui qui était nommé pour être à la VAR lors du scandale de Radès, lors de la finale. Je suis content qu'on donne à des Mexicains, moi, à la VAR. VS Espérance. Qui sera à la VAR au prochain match du Maroc. Et qui sera à la VAR au prochain match du Maroc. Mais il n'est pas suspendu, cet arbitre. Il n'est pas suspendu. L'arbitre tunisien de Maroc-Comore a été très très bon, le monsieur Selmi, qui pour une fois, et l'arbitre algérien lors du premier match. L'arbitre algérien qui avait arbitré la finale de LDC entre le Zamalek et l'Ahli, j'aime beaucoup. Il a le sourire. Déjà, même toi, tes joueurs sur le terrain, tu kiffes. Il est diplomatique. Il n'est pas là, il n'est pas zélé, il ne met pas la pression. D'ailleurs, non seulement Chikazoui, pour moi, c'est un mauvais arbitre, mais même l'Angolais là. L'Angolais, 4e arbitre, lui aussi, il est plein de zèle. D'ailleurs, tu le vois pousser le Tunisien là. Oui, Genaïer. Ouais, c'est quoi l'intendant ? C'est quelqu'un qui s'occupe des joueurs pousser comme ça lors de ça me rappelle Hubert Vélude et contre le Ghana.
Mais le Tunisien, l'Algérien aussi est bon. En tout cas, pour revenir au 11, je pense que ces deux matchs, on a pu voir clairement que Jaziri, de toute façon, il faudra accepter qu'il a que 60 minutes dans les jambes. Faudra nous expliquer pourquoi on convoque Tousgar, parce que le mec, ça fait des années qui est pas avec la Tunisie, on l'appelle. Il est rentré face à oui, mais si c'est Mali. pour le faire jouer 5 minutes ou 10 minutes, non, en fait, si on l'appelle, je pense que c'est pour le faire jouer, en fait, c'est pour qu'il soit titulaire. Parce qu'on est en pénurie de numéro 9 et normalement tu l'appelles. Si tu convoques numéro 9 et gardien aussi. Si tu convoques 3 numéros 9, c'est-à-dire Jbel, Zaziri et Tousgar, pour nous mettre Kazri face au Mali en 9, je comprends pas en fait pourquoi tu convoques 3 attaquants, ça sert à rien. Maintenant, au milieu de terrain, on voit très bien que Skiri, ça fait concrètement 2 mois qu'il était blessé depuis fin octobre, qui reprend du rythme en fait avec la CAN. Qui coûte le penalty. Charlel, il faut le mettre titulaire. Je pense que Ben Romdan c'est pareil, et c'est des joueurs qui ont du ballon. Et tu le ressens en fait, dès que Charlel est rentré, tu sentais que on avait plus le ballon, la possession. Bon, faut pas oublier qu'aussi il y avait des cas de Covid, Sliti qui avait le Covid, qui est titulaire, Brown aussi. Donc je pense qu'avec le retour de ces joueurs-là et quelques rectifications, le retour de Dragueur aussi, il faut le mentionner, mais je sais pas si Dragueur il sera titulaire, parce que Matelot aussi, avec son but d'hier, elle a marqué un petit peu des points. La Tunisie face au Mali, il était un peu bancal. D'ailleurs, je crois qu'il a eu un carton jaune. La Tunisie qui, s'ils gagnent leur match contre la Gambie, donc le 3e match de ce groupe, finira sûrement deuxième et qui jouera la Guinée ou le Malawi, ou le Zimbabwe. Mais Zimbabwe, non, c'est pas possible. Un Zimbabwe qui est éliminé, je pense, qui est pratiquement éliminé. Donc ça sera sûrement la Guinée qu'il faudra prendre au sérieux. Ouais. Et ensuite, ça sera sûrement le Cameroun où là, faudra faire avec l'environnement. La fameuse bête noire. Qui entoure cette Coupe d'Afrique, donc ça sera sûrement à la maison avec les histoires de VAR, arbitrage. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à ça. Après la Tunisie, je trouve que elle a pas préparé de la meilleure des façons la CAN, avec beaucoup de polémiques concernant Mondar Kbair, avec Slimi, son adjoint. Adel Selimi qui est parti. Avec leurs problèmes de gardien. Également. Tu te rends compte, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas joué également de matchs amicaux comme le Maroc. La Tunisie après, il y a eu la Coupe arabe qui nous a énormément aidé. Il y a la Coupe arabe, c'est pour ça que je te disais que la Coupe arabe, il y a des places qui ont été gagnées lors de cette Coupe arabe dans l'effectif tunisien. Qui fait qu'il y a un bon noyau dur qui se retrouve à la CAN. Bon, en tout cas, la Tunisie qui gagne ce deuxième match 4-0. Ouais. Pour l'instant, c'est le score le plus large après celui du Cameroun, 4-1 contre l'Éthiopie. Dommage Tunisie, pour le 5. Après, je pense que pour Kebaya, il va falloir vraiment, à un moment donné, faire des choix forts. Il y a des joueurs qui physiquement ne sont pas aptes à jouer 90 minutes. Quand tu veux gagner une Coupe d'Afrique, tu peux pas mettre un 11 avec des joueurs qui peuvent jouer 60 minutes. Aujourd'hui, un joueur comme Sakni, je suis désolé, on respecte tous sa carrière. Moi, je suis le premier fan, mais à un moment donné, il peut pas faire 90 minutes ce jour-là. Ce jour-là, il peut pas être titulaire en fait. On l'a vu à la CAN 2019, il est sorti à la mi-temps contre le Sénégal. Et depuis, entre 2019 et 2022, il a pratiquement pas joué aussi. Donc en fait, physiquement, il est pas au niveau. C'est un joueur quand même que quand il rentre, il fait la différence. Hier, c'est lui qui ramène le penalty. Non, mais faut qu'il rentre justement. Faut pas qu'il soit titulaire. Faudrait essayer de le faire rentrer un peu plus tôt. Et puis une petite parenthèse où c'est quelque chose que j'ai pas apprécié. Comme Sassi, que je le voyais agacer à la Coupe arabe, Kazri, lorsqu'il est sorti hier, je l'ai vu sortir de l'autre côté, donc il n'a pas voulu sortir du côté de Msakni, lui donner le bras. Il était plus proche, ça c'est une règle. Il y en a un autre qui est sorti avec lui en même temps, qu'ils étaient à peu près au même niveau, qui est sorti du bon côté. Donc comme on sait qu'il y a un peu une guerre de leadership entre Msakni et Kazri. Mais quand il a marqué Kazri, tu l'as vu aller voir... Non mais Msakni ne jouait pas en fait. Ouais, mais il était sur le bord en train de se... Moi je pense qu'il était plutôt de l'autre côté. J'ai trouvé ça bizarre en fait qu'il sorte de l'autre côté, qu'il ait donné le brassard à quelqu'un d'autre. Mais moi je trouve que le match face à la Mauritanie de la Tunisie, c'est que il avait fait un interview pour Bein, Kazri, au lendemain du match un peu raté face au Mali, et tu voyais qu'il était complètement abattu. Moi, il m'a étonné. On l'a vu notamment sur Bein Sport. Défait, dégoûté, et je trouve que mine de rien, mettre 4 buts à la Mauritanie avec un doublé et une passe D, je trouve que c'est un bon...
Ça, c'est un bon répondant. C'est une bonne réponse. Pour finir, je pense que c'est un peu comme le Maroc, on peut pas encore jauger véritablement le niveau parce que hier, on va pas se cacher, la Mauritanie c'était faible. Donc, il faudrait au prochain match. Il faudrait parler quand même de ces deux équipes-là. La Gambie, déjà un grand bravo d'avoir tenu en échec le Mali et avoir battu quand même la Mauritanie. Ils ont leur carte à jouer. Normalement, ils sont pratiquement qualifiés, s'ils font pas de bêtises. Au moins en tant que meilleur troisième, au moins en tant que meilleur troisième. Et la Mauritanie, grosse déception. Mais bon, quand tu confies l'équipe nationale des Morabitoun après Martins, qui les a gérés pendant 7 ans et qui a fait évoluer cette équipe, parce que la Mauritanie, il y a 7-8 ans, ça faisait rigoler tout le monde, quoi. Mais le président de la fédération mauritanienne a bien restructuré le foot. Il a bien restructuré. Par contre, sur le choix du dernier coach, je pense qu'il s'est trompé. Voilà. Bon, en tout cas, la Gambie qui a fait un très bon match hier. Ils ont touché 2 fois les montants. La montants. Mauritanie, dont le gardien joue au stade tunisien. C'est ça. Exactement. On a terminé avec ce groupe F. Bonne chance aux Tunisiens pour la suite de cette compétition. Bonne chance à l'Algérie. Tunisie-Algérie qui joue le même jour, 17h. Et 20h. C'est bien 17h l'Algérie et 20h la Tunisie. Merci à tous et à bientôt. Merci. Au revoir.